Eh bien bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'Activision Microsoft, donc du rachat d'Activision par Microsoft. On a quelques petites nouvelles en fait sur l'appel qui va se dérouler du coup au mois de juillet. L'appel de la décision de la CMA par Microsoft. Et je vous propose qu'on se lance maintenant. Dans le bras de fer qui oppose Microsoft à la CMA et à la FTC, les arguments des uns et des autres sont désormais scellés et les deux affaires sont désormais entre les mains des juges, puisque Microsoft a décidé d'aller jusqu'au bout. Son président s'est dit déterminé à trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Il faut absolument trouver des solutions pour tout le monde. Pour valider son rachat d'Activision Blizzard King, Microsoft semble avoir besoin de la FTC et de la CMA, les autorités de régulation de la concurrence aux États-Unis et du Royaume-Uni. Pour la FTC, je pense qu'ils s'en battent les steaks. Par contre, pour la CMA, c'est plus compliqué. Ils n'ont pas envie, je pense, de forcer le passage comme des gros bourrins et comme des gros crados. Ils ont envie de jouer ça réglo. Donc ils vont en appel. Évidemment, je pense que si ça prend trop de temps, à un moment ils en auront plein le steak et du coup ils vont carrément forcer le passage. Mais je pense que c'est pas le but. Ils ont quand même une image de gentil monsieur à conserver, on va dire. Donc je pense qu'ils vont faire ça dans les règles de l'art. C'est pour cette raison qu'une bataille juridique commence dès cet été et dont les pourparlers devraient courir jusqu'en 2024. On n'est pas prêt d'en voir la fin. Comme nous l'avons détaillé, Microsoft a fait appel de la décision de la CMA et voudrait une audience dès le mois de juillet. Mais la CMA traîne des pieds, ces petits cons, et dit avoir besoin de plus de temps pour préparer sa défense, qui sera complètement rincée en fait, et complètement invisible, on va dire. En fait, ils ont plus de crédibilité depuis quelques semaines déjà. Maintenant, c'est fini. Depuis qu'on sait comment ils ont jugé leur rapport, comment ils ont fait leur rapport, en fait, au secours. Jugé assez faible par plusieurs analystes qui connaissent le marché du jeu vidéo. Voilà. Quoi qu'il en soit, Brad Smith continue le combat et c'est au micro du CNN que le président de Microsoft a de nouveau évoqué la détermination de sa société à faire approuver le rachat. Nous avons une acquisition qui apportera, selon nous, davantage de concurrence et davantage d'accès aux jeux pour les consommateurs à l'échelle mondiale. On est d'accord, ça c'est complètement vrai. C'est pourquoi nous avons désormais un accord de près de 40 pays qui représentent plus de 2 milliards de personnes. Il y en a 37 ou 38 de mémoire. Et puis il y a des régulateurs qui ont exprimé des préoccupations et nous le comprenons. Nous voulons répondre à ces préoccupations. On ne peut pas faire du 100%, de toute façon, c'est comme partout dans la vie. Vous ne pouvez pas convenir à tout le monde, logique. Brad Smith se félicite ensuite d'avoir pu trouver une solution avec l'Union Européenne afin que l'accord puisse être approuvé en Europe. Mais il admet qu'il reste des régulateurs qui n'approuvent pas le rachat et rappelle que Microsoft s'engage à trouver une solution à tous les problèmes soulevés. Je crois que les solutions existent et vous pouvez compter sur nous pour être créatifs et constructifs et pour être déterminés à continuer à trouver des solutions qui permettent de sortir de cette crise et ensuite rendre ces bénéfices disponibles pour tout le monde. Alors, voilà, je sais même pas en fait quoi rajouter de plus, tout est dit dans l'article. J'attends vraiment la suite et j'attends de voir du coup ce qui va se passer avec cet appel là et voir si ça va vraiment courir jusqu'en 2024. Putain, j'espère pas, ça fait long quand même. Tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner en activant la cloche, la partager, me suivre sur tous les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.